Alors bonjour à tous, on va faire un point sur l'actualité et sur les marchés financiers. Au niveau de la guerre en Iran, on en est toujours au même point, c'est le statu quo. L'Iran a envoyé une proposition aux États-Unis qui a été rejetée par l'administration Trump. On est toujours dans des pourparlers. Euh, la nouveauté, c'est que Trump va se rendre avec son administration en Chine pour essayer de dealer un accord de paix. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont dans un rapport de force. C'est en gros terre rare contre pétrole. La Chine peut faire pression sur les États-Unis au travers des terres rares, parce que s'il y a un embargo sur le pétrole, ça veut dire que eux, ils peuvent aussi bloquer la fourniture de terres rares qui est indispensable aux armements, notamment armements F-35 américains. On sait qu'aujourd'hui, les missiles, sans certains composants de terres rares, ne peuvent pas fonctionner. Donc c'est un levier de pression considérable qu'a la Chine, qu'elle peut faire peser sur les États-Unis. De leur côté, les États-Unis, ils font un embargo sur le pétrole, donc on sait que 20% des importations chinoises viennent d'Iran. Cet embargo sur le pétrole, ça les affecte, ça affecte leur croissance, et donc c'est pas bon non plus, eux, pour leur économie interne. Voilà. Du côté de l'Europe, bon, bah, ils sont un peu observateurs. Ils ont envoyé quelques bateaux pour aller en mer Rouge et puis aller une fois le parcours fait vers le détroit d'Ormuz. Mais c'est plus en tant qu'observateurs, ils prennent pas vraiment part au combat. Alors maintenant, si on regarde au niveau des marchés, je vous rappelle le site djcycles.com que vous trouvez en description, donc qui est une analyse long terme des marchés boursiers. Donc là, vous avez la représentation du Dow Jones de 1900 à aujourd'hui, avec le modèle bicyclique que je vous mets ici, tac, pour rappel. Donc c'est un modèle qui est basé sur des cycles courts et des cycles longs. Cycle long d'inflation, déflation de 34 ans et cycle court donc lié au cycle économique qui avait notamment été mis en évidence par Armstrong. Et donc, si on regarde au niveau des niveaux de valorisation, on a actuellement une belle remontée du cours de l'argent, puisque l'argent aujourd'hui s'apprécie autour des 87 dollars l'once. Voilà, donc pour une valeur fondamentale de 64 dollars. Et l'or est à 4710 dollars pour une valorisation fondamentale autour de 2900-3000 dollars l'once, on va dire. Alors je vous rappelle comment on détermine ces niveaux fondamentaux. Il suffit en fait d'aller dans les onglets. Ici par exemple, vous avez Gold-Silver. Donc le ratio or-argent, il est correctement. On va dire que l'argent est correctement évalué puisque en fait on est un ratio de 54 entre une once d'or et une once d'argent. Et ça veut dire que c'est à peu près au 57e pourcentile. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de l'historique entre l'or et l'argent, le ratio entre les deux, vous voyez, entre 1900 et 2026 se situe à peu près au milieu de la distribution. Donc le ratio médian, c'est 46 et le ratio moyen, c'est 51. Donc on se situe vraiment dans la moyenne. Donc je dirais que l'argent est correctement évalué par rapport à l'or. Après, si on regarde l'or par rapport au PIB, donc gold sur GDP, là, bah, c'est pareil, on voit que c'est correctement évalué puisque le PIB il a 31 000 milliards, l'or est à 49 000, donc on a un ratio entre les deux de 0,149. Bon, c'est exprimé en milliards, hein, voilà, si on regarde l'historique du ratio, la médiane, elle est autour de 0,09, c'est un dixième. Donc si on prend un PIB à 31 000, ça veut dire 3100 dollars l'once à peu près. Et ça, c'est la moyenne. Et la médiane, elle est un peu plus inférieure. Et vous voyez, donc le ratio qu'on en déduit, ça serait autour d'une once à 3000 dollars. Donc si on regarde le ratio actuel sur l'or, il est correct. Donc ça veut dire que or et argent sont correctement évalués. Maintenant, si on regarde l'ESP 500, vous cliquez ici, vous avez les dernières datas sur l'ESP 500. Donc la publication des résultats sur les big tech et les principales sociétés du SP 500 mettent en évidence une progression sur un an glissant de 24% des bénéfices.
Donc 24%, c'est énorme, hein. Faut voir que la progression moyenne historique, c'est autour de 6%. Et donc, actuellement, on est sur des niveaux de marge relativement importants, puisqu'on est sur à peu près 13% de marge, et on projette 13%, 13 à 13,5% d'ici le Q4 2026, sachant que je vous rappelle le ratio fondamental entre le PER, price earning, et la net margin, la marge nette, c'est à peu près 200. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur l'histoire, sur 150 périodes trimestrielles, on a un ratio de 200 entre la marge nette des entreprises, des résultats bénéficiaires et le PE. Donc comme actuellement on est autour de 13%, ça veut dire un price earning autour de 26, ce qui fait que la valeur fondamentale pour le Q1 2026 c'est 7261 points, et on s'attend au Q2 autour de 7526 points. Donc on voit que c'est correctement évalué, hein. Donc on pourrait dire que les métaux précieux et les cours boursiers actuellement, même s'ils sont effectivement surévalués, parce que vous regardez par exemple le Dow Jones rapporté au GDP, hop, on voit qu'effectivement on est sur un ratio de 10,6, c'est-à-dire on est au 62e pourcentile, sachant que la médiane c'est 7,5, le ratio entre les deux, entre la bourse et le GDP. Donc ça voudrait dire que si on avait le ratio médian historique, on serait plutôt sur un Dow Jones autour des 35 000 points, et on aurait un SP500 autour des 4002, quoi. Donc on voit quand même que la bourse est très nettement surévaluée. D'ailleurs, si on représente le PIB, donc vous cliquez ici, US-GDP, vous voyez qu'effectivement, la bourse, enfin le Dow Jones se situe quand même nettement au-dessus du GDP, alors qu'historiquement, on était soit en dessous, soit à peu près au même niveau, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a clairement une surévaluation actuelle. Mais je dirais que si on tient compte uniquement des ratios entre les matières premières et puis les cours des bénéfices, bah, on pourrait se dire que la bourse est correctement évaluée actuellement, quoi. Après, je dirais la seule hypothèse qui peut être mise en cause, c'est les bénéfices. C'est-à-dire que est-ce qu'on va tenir une progression de 24%, sachant qu'historiquement, on n'a jamais tenu une progression des bénéfices comme ça. On avait eu la bulle des dot-com en 2000, mais je veux dire, c'est pas tenable sur le long terme une progression de 24% par an des bénéfices. Donc ça veut dire que si on avait une révision à la baisse, c'est-à-dire que comme on a un ratio au carré entre les cours boursiers et les niveaux de bénéfices, bah, ça marche comme un effet de levier. C'est-à-dire que si vous avez une progression de 10% des bénéfices, ça veut dire une progression de 20% des cours. Mais ça marche aussi un levier à la baisse. C'est-à-dire que si on a une déception au niveau des bénéfices sur les prochains trimestres, ça veut dire une correction d'ampleur sur les cours, puisqu'on a des niveaux d'attente qui sont extrêmement élevés, hein, en étant à 26-27 de PE, 26 fois les bénéfices. C'est-à-dire que ça ne pardonne pas la moindre déception. Donc, c'est-à-dire que les évaluations sont extrêmement tendues. Elles sont justifiées par le fait qu'on a des bénéfices qui sont importants. Mais est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la question. Voilà, donc on suit ça, et puis je reviens vers vous prochainement. À bientôt.